cheveux, puisqu'on m'a posé beaucoup de questions à ce sujet sur mes dernières vidéos, sur ce que je faisais à mes cheveux actuellement, parce que visiblement ils sont plus beaux que d'habitude et vous n'êtes pas trompés, vous avez l'œil décidément. J'utilise, depuis un bon mois facilement, j'ai reçu de la part de Master Coiffe le Steampod. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler puisque quelques youtubeuses en ont parlé, et moi c'est vraiment un produit qui m'intriguait beaucoup et j'avais reçu pas mal de messages à ce sujet sur savoir si j'avais déjà utilisé, ce que j'en pensais, si je pouvais tester, etc. C'est le premier fer à lisser à vapeur. Donc qu'est-ce que c'est exactement? En fait c'est enrichi à base de kératine et de vapeur, donc ça va notamment lisser vos cheveux donc incroyablement bien. Je vais vous en faire la démo, vous allez voir, ça lisse des racines aux pointes impeccablement, vous avez les cheveux raides comme des baguettes après, mais vraiment c'est assez fou, vous allez le voir de toute façon en un seul passage, et le lissage tient vraiment plusieurs jours. Sur moi ça tient environ 3 jours, donc je vous parlerai de tout ça après, mais globalement voilà, c'est un lissage à vapeur. Il est doté d'un petit boîtier que je vais vous montrer sur une autre séquence parce que sinon il est posé et je mets de l'eau partout. Vous avez un petit boîtier avec de l'eau à remplir jusqu'à un niveau, et en fait c'est grâce à cette eau que le lisseur va fonctionner, pardon, et donc ça va faire un petit peu de fumée, ça fait un petit peu de bruit comme un petit train en fait, si vous voyez, mais c'est normal, il n'y a pas de souci, c'est vraiment la vapeur qui s'évapore en fait lors du contact avec le cheveu. Et du coup ça prend totalement soin de vos cheveux, ça ne va pas les abîmer. Moi depuis que j'utilise le Steampod, j'ai vu une super différence. De toute façon on me l'a dit, donc non seulement il n'y aurait que moi à la rigueur, je me dirais peut-être que je me monte la tête, etc. Mais non, on me l'a dit à plusieurs reprises, des gens de l'extérieur, des gens de ma famille, des amis, donc c'est que ça se voit aussi, donc c'est quand même plutôt cool. Donc le Steampod c'est par L'Oréal en fait, c'est L'Oréal qui a... je crois que c'est L'Oréal en partenariat avec L'Oréal et Rowenta. C'est ça, et je crois qu'ils ont déposé plein de brevets pour ce produit-là. Et franchement, c'est un truc qui est génial. Donc au niveau du prix, je vais vous parler du prix directement. Comme ça, on passera au côté positif après. Moi, par exemple, ils m'ont envoyé le kit, enfin le pack Steampod avec le lisseur, la crème de lissage et le soin protecteur. Donc c'est assez optionnel, vous pouvez prendre juste le lisseur, c'est largement suffisant. Donc le pack que j'ai, il coûte 210 € au lieu de 266 sur Master Coiffe. Vous avez une version cheveux naturels et cheveux sensibilisés, donc c'est pour la crème de lissage. Donc vous allez voir que moi la crème de lissage je ne l'utilise pas parce que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises et je vois pas vraiment de différence, et je pars du principe que je préfère utiliser le moins de produits possible sur mes cheveux. Donc la crème de lissage je l'utilise pas. C'est un produit un petit peu inutile à mon sens, enfin, j'ai pas vu de grande différence. En revanche le sérum protecteur c'est quelque chose de toujours utile, et j'aime beaucoup son odeur aussi également, donc ça j'utilise. Sinon le Steampod seul coûte 189 € au lieu de 230 sur Master Coiffe toujours. Voilà, donc après c'est pour ça que je vous parlais du prix d'abord, parce qu'il faut savoir vraiment que c'est un investissement, c'est clair. Mais c'est dans la même lignée de prix que les GHD. Quand vous avez des coffrets GHD, moi je sais que ça tourne entre 180, 200 voire 230 € le coffret GHD. J'ai également un lisseur GHD, je vous en ai parlé plein de fois. C'est le seul lisseur que j'utilise depuis pratiquement 5 ans et j'en suis ravie. Donc c'est pour ça que j'avais déjà quand même un bon niveau de lisseur, et je me suis dit mais est-ce que vraiment ça le dépasse? Parce que ma cousine l'avait acheté, l'a acheté il y a quelques mois, elle l'a eu bien avant moi. Et j'étais allée la voir il y a quelques temps et j'ai flashé sur ses cheveux, ils étaient magnifiques, ils étaient hyper brillants, super raides, enfin ils étaient superbes. Et elle m'a dit qu'elle utilisait donc le Steampod, elle était juste ravie, elle m'a dit faut à tout prix que tu l'essaies. Et quand je suis rentrée à la maison, effectivement, je me suis dit il faut vraiment que je l'essaie. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire et j'en suis pas déçue du tout. Donc après il y a des avantages, des inconvénients, donc je vais vous en parler tout au fil de cette vidéo. Donc là je vais vous montrer tout de suite la démo, ce que ça donne, comment je lisse mes cheveux, comment je l'utilise, et après on passera un petit peu au point technique et ce que j'aime et ce que j'aime un petit peu moins sur ce lisseur. Donc voilà, c'est parti. Voilà, donc là j'ai mes cheveux naturels comme vous pouvez le voir, donc ils sont vraiment très épais, j'en ai beaucoup, ils n'ont pas de forme particulière et du coup c'est pour ça que je suis toujours obligée de les lisser, parce que là ça ressemble à rien, de rien de sauvage, donc du coup je les lisse tout le temps. Donc je procède en 2 étapes. En fait je relève la première partie de mes cheveux dans une pince, comme ça en fait je vais lisser le dessous des cheveux et après je vais lisser le dessus. Je vais utiliser le petit sérum protecteur qui est livré avec le Steampod, donc j'en prends
une petite noisette que je viens ensuite réchauffer dans la main. Et je viens le passer sur mes longueurs et pointes. Donc ça va permettre de protéger encore plus en fait de la chaleur, même si c'est vraiment pas aussi nocif et abrasif qu'un lisseur classique. Et après avec ce qui reste, je remonte. Mais c'est un petit peu gras, mais je veux dire ça laisse pas de film gras sur les cheveux et ça sent très très bon. Donc voilà, ça va permettre de mieux accrocher également aux plaques et d'avoir un lissage qui va de suite accrocher dès le premier passage. Voilà, donc là le steam pod est chaud, donc vous voyez c'est bleu et je le mets à 210 degrés, c'est la température qui est conseillée pour les cheveux épais comme moi, ça me correspond tout à fait. Vous pouvez baisser à 200 si vous le souhaitez, à moins je crois qu'on peut aller plus, mais après ça se bloque, notamment à 210 degrés, comme ça vous n'avez pas de risque que ça rechute. Donc pour lisser, comme je vous le disais, il y a le petit peigne dessous, sous les plaques. Et lorsque vous lissez, il faut toujours que le peigne soit en bas et non en haut. Donc en fait, vous avez des petites flèches derrière. Je vais peut-être pas toucher pour me brûler, mais c'est un coup à prendre. Et en fait, donc là, de ce côté-là, je dois le faire comme ceci. Et de l'autre côté, je dois tourner mon lisseur et le faire de ce côté pour que le peigne soit tout en bas. Par exemple, je prends une bonne mèche, comme ceci. Moi, j'ai l'habitude de prendre des mèches assez larges. Ça ne me pose pas souci. Et donc, je clampe. Je reste pas très longtemps sur la mèche, mais un petit moment quand même. Et je descends tout doucement. Voilà, et comme vous pouvez le voir, c'est de suite raide. C'est vraiment très raide. Alors j'ai pas de miroir donc je me vois juste dans le retour écran, mais c'est vraiment complètement raide comparé à côté. Voilà, je sais pas si vous pouvez le voir, c'est vraiment très raide. Donc je vais passer un deuxième coup après, mais vous voyez que dès le premier passage, c'est de suite lissé jusqu'aux pointes. Je fais pareil pour le derrière, bien entendu. Voilà, maintenant que j'ai lissé toute ma crinière, comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment une grosse différence avant-après. Donc maintenant, je vais vous parler quand même du steam pod, puisque avant, comme je vous l'ai dit depuis le début de ma chaîne, j'utilisais un GHD, que j'ai toujours d'ailleurs. Ça fait presque 4 ans et demi, 5 ans que je l'ai. Et voilà, j'ai toujours vanté les mérites du GHD. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous le savez. À chaque fois qu'on me posait la question, c'était GHD d'office. Même si c'est un investissement, j'ai testé d'autres lisseurs. Et pour moi, pour des cheveux épais comme les miens, je ne peux pas comparer avec d'autres types de cheveux puisque je ne connais que ça. Mais sur les cheveux épais, pour moi, il n'y avait pas meilleur. Donc c'était avant de tester le steam pod. Mais cependant, ça se touche quand même au niveau de l'efficacité. Donc disons, je vais vous dire deux avantages, deux inconvénients. Donc premier avantage sur le steam pod, c'est la facilité de lissage. Comme vous avez pu le voir, en un passage déjà on a des cheveux totalement raides comme des baguettes, c'est juste affolant. Enfin, moi j'ai jamais vu ça, même sur le GHD il me fallait quand même 2 à 3 passages pour avoir des cheveux raides. Alors que là en un seul passage on a de suite le cheveu lisse, donc ça c'est vraiment génial. C'est très rapide de se lisser toute la tête finalement, puisqu'en un seul passage quasiment, je fais 2 grands maximum, mais juste surtout pour fondre tous les cheveux. Mais c'est hyper rapide. Et deuxième avantage, c'est la tenue du lissage. Je peux rester 3 jours sans toucher au lissage et à me repasser les plaques, alors qu'avec le GHD, si je voulais ressortir le lendemain, mettons, je repassais systématiquement les plaques, puisqu'entre temps les cheveux devenaient plus souples, ils avaient tendance à onduler à certains endroits, enfin
voilà, ils étaient pas forcément aussi raides qu'au moment où j'avais passé les plaques, ce qui est normal. Là avec le Steam Pod je peux rester 3 jours sans me lisser les cheveux, ce qui est juste énorme pour moi, j'ai vraiment jamais vu ça. C'est vraiment un point vraiment très positif que j'apprécie énormément, parce qu'autant le maquillage je peux y passer, bon des heures ça paraît gros, mais je peux y passer beaucoup de temps, ça me pose pas de soucis parce que j'adore ça, j'adore jouer avec les couleurs, enfin j'adore passer du temps sur le maquillage, c'est tout, ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Mais au niveau des cheveux c'est quelque chose qui me gonfle assez rapidement, et pour moi je crois que si je pouvais passer dans un casque et de suite avoir les cheveux raides, ça serait génial, parce que les cheveux c'est pas du tout mon truc, j'aime pas forcément faire des coiffures hyper sophistiquées, d'une part parce que je n'aime pas ça, je ne suis pas douée, je ne suis pas patiente, enfin voilà, des tas de points qui font que moi et les cheveux il faut que ce soit rapide. Et du coup le Steam Pod, vu qu'en un seul passage vous avez de suite les cheveux lisses, ça c'est plutôt cool et c'est un énorme point positif qui se démarque vraiment des autres lisseurs que j'ai pu tester. Au niveau des points négatifs, parce qu'il y en a quand même, j'en ai trouvé 2 également. Donc par rapport au GHD, et c'est le premier truc que j'ai remarqué dès la première utilisation, c'est le poids. Le poids du Steam Pod, c'est quelque chose qui est au premier abord, si vous utilisez un verre à lisser qui est plutôt léger, ou si vous utilisez un GHD aussi. Les GHD j'adore parce qu'ils ont une très bonne ergonomie, pardon. Ils sont très légers, ils sont très faciles à prendre en main, et on les sent pratiquement pas en fait. Ce qui est quand même vachement pratique quand on se lisse les cheveux et qu'on a pas mal de volume. Et là c'est vachement plus épais, ça prend plus de place et c'est surtout beaucoup plus lourd. Donc si je trouve la différence de poids je vous le mettrai, mais c'est beaucoup plus lourd. Donc la première fois ça m'a rebuté, j'ai même, dessus je me suis dit j'aime pas, j'étais super déçue parce que je trouvais ça trop lourd, et après j'avais trop mal au poignet, enfin j'avais pas du tout l'habitude. Donc le poids, gros point négatif. Et autre point négatif, c'est plutôt lié au poids aussi également. Je pense pas que si je partais en week-end ou autre, je pense pas que j'amènerais parce que ça prend vachement de place. Il faut aussi le dispositif à vapeur également, le petit boîtier qui prend de la place aussi. Il est pas énorme, mais mine de rien, quand on part en week-end, je me vois pas du tout amener ça. Donc c'est pour moi plutôt un appareil qui reste à la maison, qui est pas forcément hyper pratique pour voyager. Donc ça c'est vraiment l'autre gros point négatif. Choisir GHD, Steam Pod, c'est hyper difficile. Franchement c'est très difficile parce que ça dépend de ce que vous recherchez. Moi j'apprécie vraiment utiliser le Steam Pod depuis genre j'ai mon GHD, donc je le vendrai jamais mon GHD, je vous le dis tout de suite, je le garderai toujours parce que c'est d'ailleurs ce que j'emmènerai si je pars en voyage ou autre, parce qu'il est très facile à emmener, il n'y a pas de souci. Et je l'adore tout de même, mais pour tous les jours le Steam Pod est très pratique. J'apprécie le fait qu'il n'abîme pas les cheveux, on sent vraiment la différence. Donc moi je dis toujours que pour acheter, si vous voulez un bon produit, il faut parfois mettre un petit peu plus au niveau de l'investissement, mais se retrouver avec quelque chose qui dure sur la longue durée. Par exemple le GHD, je vous l'ai toujours dit, c'est un investissement, ça coûte cher, mais le mien ça fait 5 ans que je l'ai, il marche toujours aussi bien, on dirait qu'il est neuf, il n'a pas bougé, il marche vraiment très bien, et c'est un produit qui fonctionne, qui au niveau de l'efficacité ne baisse pas au fil des années. Donc certes, bon après je l'avais eu en cadeau à Noël par mes parents, mais voilà, je l'aurais acheté par moi-même, je l'aurais pas regretté clairement. Vous avez un petit peigne qui permet de bien démêler les cheveux au fil, lorsque vous passez les plaques, ça démêle le cheveu et ça permet de ne pas avoir de nœuds. Donc ça c'est très bien, parce que moi ça m'est arrivé de lisser sur des cheveux qui étaient malgré tout brossés, mais il y avait quelques petits nœuds et du coup après ça les casse, ça les fragilise et c'est pas génial. Donc là le système du peigne incorporé c'est vachement inventif je trouve et super ingénieux, et on peut le retirer pour enlever quand il y a des petits cheveux incorporés comme c'est le cas là. Il y a possibilité de l'enlever et de le laver. Voilà les filles, écoutez, la vidéo est terminée. J'espère que vous aura été utile, que vous aura renseigné. Bien entendu, je ne vous pousse pas du tout à acheter ça, que ce soit bien clair, que j'avais quelques messages sur ma précédente vidéo comme quoi apparemment je poussais les gens à consommer, alors que pas du tout. Mes vidéos sont purement informatrices, je touche aucune commission là-dessus, c'est juste pour vous faire part de mes découvertes, des produits que j'ai essayés, que j'ai aimés ou pas d'ailleurs, et c'est la même chose sur le blog. Donc voilà, pour moi, que vous achetez ou pas le produit, ça ne me change rien. Moi je l'apprécie, je l'utiliserai, et voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Si je n'avais pas aimé, je vous l'aurais dit aussi. Donc voilà, il y a des points négatifs qui me gênent beaucoup au niveau du poids, mais après, voilà, le reste compense un petit peu. Donc voilà, c'est comme ça. Si ça vous a été utile, tant mieux, sinon tant pis. N'oubliez pas que il y a un code promo, donc MasterQuack vous fait bénéficier d'un code promo sur le Steam Pod, donc je vous le mettrai en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller le voir.
Encore une fois, ça ne change rien pour moi, que vous l'utilisez ou pas, ça ne m'apporte rien, on s'en fiche. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de la luminosité parce que j'ai un nouvel éclairage. J'ai aussi un nouvel objectif comme vous pouvez le voir et ça a été un petit peu galère d'ailleurs. Donc je suis désolée si c'est un petit peu bougé au niveau de la mise au point, mais c'était vraiment très galère. Donc je commence juste à me familiariser avec, donc ça va aller au fil du temps, mais là... c'est pas encore ça, mais je vais maîtriser. Donc voilà, c'est tout pour le SlimPod. Donc pour le retrouver, pour avoir toutes les informations, ce sera en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est dans les commentaires, je réponds, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, je vous fais des millions de bisous.